Bien, tu fais, visiter les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Bonjour chers internautes, vous qui êtes scotchés sur DMCJ, nous sommes contents de vous avoir. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre, vous qui vous habituez à nos analyses, à des réflexions que nous faisons. Aujourd'hui, nous voulons parler du partage des entreprises du portefeuille de l'État par le FCC et les cash. Nous voulons un peu analyser cette situation. Nous avions déjà fait une analyse précédente par rapport à cela parce qu'il y avait eu beaucoup de critiques de voir que les entreprises de l'État soient politisées au point que le FCC et les cash veuillent se les partager, ce qui n'arrangeait pas beaucoup de Congolais parce que les Congolais estimaient qu'on devait plus privilégier les critères de compétence et surtout puiser au sein même des entreprises des fils ou des filles maison qui en fait connaissent les réalités de leur entreprise et qui sont les mieux placés pour pouvoir les conduire au lieu de pouvoir sortir des mandataires qui vont manager ces entreprises-là à l'issue des négociations politiciennes, comme si nous étions encore dans un contexte de dialogue, dans un contexte de partage équitable et équilibré de pouvoir, alors que là, nous sommes dans un contexte, on va dire, tout à fait normal, où il y a eu un président qui a été élu, il y a eu un camp qui était majoritaire au Parlement et qui a la conduite du gouvernement, mais les prérogatives de nommer les mandataires publics reviennent au chef de l'État et qu'est-ce que la Constitution lui donne justement comme critères de sélection ou critères de choix par rapport aux animateurs qui doivent conduire ces entreprises-là? Est-ce qu'il faut aller encore discuter avec son partenaire soit-il pour pouvoir dénicher les animateurs de ces entreprises? Ce choix-là ne serait motivé que par un partage au niveau de chaque camp politique et donc on mettrait plus de politiciens que on privilégierait, j'allais dire, plus des politiques que les technocrates ou ceux qui sont compétents et à même de pouvoir conduire ces entreprises-là. Alors, dans le cadre de ces partages, il y a eu des négociations qui étaient menées, comme avant la nomination du gouvernement, on voyait le FCC et le CACH se retrouver au Mboula-Loge au Congo central pour pouvoir discuter et se partager en fait le gouvernement, et cela a conduit au gouvernement Ilunkamba avec le partage qui a eu lieu. Si pour le gouvernement nous pouvons comprendre, parce que là c'est éminemment politique vu que nous sommes dans un cadre de coalition, mais pour les entreprises nous n'arrivions pas à comprendre que cela se passe aussi de la même façon. Heureusement nous le disons, que en fin de compte les deux leaders de ces deux forces qui constituent cette coalition, le FCC avec Joseph Kabila et le CACH avec Félix Tshisekedi, se sont rencontrés hier, une rencontre qui a duré plusieurs heures au cours de laquelle plusieurs sujets ont été abordés, notamment le sujet du partage des entreprises du portefeuille de l'État. Dieu merci, les deux hommes se sont convenus de privilégier les critères de compétence et de moralité dans le choix des acteurs qui vont conduire ces entreprises-là, plutôt que privilégier les critères de partage politique afin d'éviter aussi de politiser ces entreprises. Vous savez que beaucoup critiquaient sérieusement ces négociations-là, affirmant que cela allait en fait
favoriser la politisation des entreprises. On a d'ailleurs beaucoup reproché de voir par exemple au sein des entreprises comme OCC, DGDA, voir par exemple que là il y a une cellule du PPRD. Dans cette entreprise-là, ce n'est pas une bonne chose parce que cela ne favorise pas en tout cas la bonne gouvernance. Et quand on sait que le président Félix Tshisekedi, lui, qui a voulu que le budget de la République démocratique du Congo pour cette année soit élevé à 11 milliards, et pour atteindre cet objectif-là, il faudrait que les entreprises, par exemple, qui génèrent beaucoup de fonds, qui contribuent en tout cas à un grand pourcentage au budget de l'État, puissent être dirigées par des compétents plutôt que par des politiques qui en fait pour la plupart du temps viennent pour chercher à remplir leur poche et la poche de leur camp politique, ceux qui en fait ne bénéficient pas à la République et donc à la population congolaise. Donc nous sommes tout à fait contents et satisfaits de voir que finalement le président Félix Tshisekedi a pu convaincre Joseph Kabila. Je pense que ça s'est passé ainsi, de pouvoir privilégier les critères des compétences, et nous osons croire que dans ces critères de compétences, on va plus privilégier les fils maison, comme cela s'est passé au niveau de la SONAS avec lorsque Madame Azito a été remplacée par Monsieur Lucien Ekofo, je crois, qui en fait aujourd'hui dirige la SONAS. C'est quelqu'un qui a un cadre qui a commencé au plus bas et qui est monté, qui a gravi les marches jusqu'à devenir aujourd'hui numéro 1 au niveau de la SONAS. Nous espérons aussi que dans d'autres entreprises, où la DGI par exemple, où il y a des fils maisons, des gens pour lesquels d'ailleurs même l'entreprise a consenti des sacrifices, a sorti des fonds pour pouvoir les former, qui doivent, après avoir monté des échelons, atteindre le plus haut niveau et diriger ces entreprises. Qui mieux que eux pour connaître ces entreprises? Nous pensons que ça va se passer comme ça, mais lorsqu'on dit compétence, on ne voit pas seulement des fils maison, on peut avoir aussi un politique, mais qui soit compétent et qui réponde aussi aux critères de moralité. Donc ça ne peut pas aussi manquer, libre au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de pouvoir analyser les différents candidats à ces postes-là et de choisir le meilleur dans l'intérêt des Congolais et non l'intérêt des partis politiques et non l'intérêt de la coalition. Parce que nous ne pouvons pas nous expliquer pourquoi il faudrait encore discuter pour pouvoir choisir des mandataires publics comme si on discutait pour le choix de certains postes. Et par exemple, si nous prenons le cas du gouvernement, il y a eu beaucoup de discussions. Le chef de l'État avait même exigé 3 sur la liste des propositions des ministrables, qu'on lui amène 3 noms. On a amené, mais aujourd'hui, en suivant ce gouvernement, il y a en tout cas plusieurs ministres qui ne répondent pas aux critères des compétences et qui en tout cas font la honte d'ailleurs de ce gouvernement. Beaucoup de ministres sont critiqués, il y a des problèmes par-ci et il y a des problèmes par-là, ce qui en tout cas n'honore pas la République démocratique du Congo, ce qui ne favoriserait pas aussi au chef de l'État Félix Tshisekedi de pouvoir atteindre ses objectifs. Vous savez qu'au niveau de l'IDPS, on a toujours dit vouloir privilégier le peuple d'abord, mais avec ce qui se passe actuellement, nous ne pouvons pas dire que ce slogan s'est transformé en réalité. Visiblement, jusque-là, il ne reste que ce slogan et c'est triste. Si Félix Tshisekedi veut atteindre ses objectifs afin peut-être de pouvoir être sanctionné positivement en 2023 lors des prochaines élections, il lui faudrait en tout cas veiller à ce que tous les acteurs choisis pour conduire tel poste ministériel ou telle entreprise travaillent selon la vision que lui a imprimé afin que tout puisse marcher pour le mieux. Donc voilà ce que nous avions voulu échanger aussi avec vous, c'est cette histoire des discussions entre le FCC et le CAS par rapport au partage des entreprises du portefeuille de l'État. Dieu merci, la rencontre de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi hier en télé nous rassure un tout petit peu et vivement que leur résolution soit en tout cas respectée et que ce sera les critères de compétence et de moralité qui sera privilégié dans le choix
des animateurs de ces entreprises et non le critère politique. Hein. Donc, dans le cadre du partage équitable, si c'est équilibré ou peut-être non équitable, parce que là on parlait de 60% pour le FCC et 40 ou 65% FCC, 35% cash, le peuple ne se retrouvant pas dans ces discussions-là. Nous espérons que la compétence sera privilégiée pour permettre à ce que tout le monde soit bénéficiaire du travail qui sera fourni par ces hommes-là. Parce que si on met des hommes compétents, on a beaucoup de chances d'avoir aussi la bonne gouvernance. Et s'il y a la bonne gouvernance, on peut dire que les choses peuvent mieux marcher. Le budget de l'État peut être aussi peut prendre du volume et ceci pourra bénéficier à tout le monde. Merci beaucoup. Nous osons croire que vous étiez aussi nombreux à nous suivre et si vous avez aimé, laissez-nous un j'aime et aussi abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez sur la cloche qui apparaît juste à côté pour avoir nos notifications. DMTV vous dit au revoir tout en espérant vous retrouver très prochainement. Au revoir.